Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous commençons ici le récit de notre visite à la moitié nord du Portugal. Et nous le faisons en visitant d'abord les terres de frontière entre l'Espagne et le Portugal, en particulier à Miranda do Douro. Notre prochaine destination, nous retournons en Espagne, pour nous introduire à nouveau au Portugal et visiter Bragança, et sa petite mais belle citadelle en forme de cœur. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Premier voyage de plusieurs jours de Mia aux commandes de la caravane, dans lequel il a d'abord apprécié une belle journée, pour ensuite, quand nous arrivons au Portugal, peu à peu, aggraver le climat. Dans ce voyage d'environ 15 jours, réalisé début novembre, nous visiterons la moitié nord du Portugal, en commençant par le nord du pays, et en zigzag vers le sud. Nous commençons notre voyage en traversant le fleuve Douro, qui dans cette partie du Portugal marque la frontière naturelle avec l'Espagne. Et nous le faisons par le barrage de Miranda, qui embrasse les eaux de la rivière Douro à ce point, et qui a 80 mètres de hauteur et 263 mètres de longueur. Nous nous trouvons déjà sur des terres portugaises, et nous avons commencé l'ascension jusqu'à Miranda do Douro, qui, tout au long de son histoire, est passée alternativement entre les mains de l'Espagne et du Portugal, jusqu'au lendemain de la guerre des 7 ans, qui après une année d'occupation espagnole, est devenu définitivement le Portugal. Actuellement, Miranda do Douro, qui appartient au district de Bragança, compte environ 6500 habitants. Enclavé dans le parc naturel du Douro International, il a de belles vues sur la rivière Douro, étant navigable pour le tourisme. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposerez de plusieurs parkings, spacieux et gratuits, situés aux portes du centre historique, et dont nous vous laissons toujours l'emplacement sur Google Maps. Comme nous l'avons commenté au début, le changement de climatologie donne comme résultat une journée pluvieuse et avec beaucoup de vent, bien que ce ne soit pas un obstacle pour commencer la visite. Depuis le parking, nous commençons la visite de Miranda do Douro au nord. Nous traversons la muraille qui entoure Miranda do Douro, et dont une grande partie est conservée. En marchant sur ces murs, nous arrivons en peu de temps au château, dont il reste déjà quelques restes. Ce château date du XIIe siècle, puis a été agrandi au XVIIe, ce qui indique l'importance de Miranda do Douro comme ville frontalière. Le château se trouve dans cet état depuis le 5 mai 1762, pendant la guerre des 7 ans, lorsque l'armée espagnole part d'Alcanis pour assiéger Miranda. L'un des projectiles des Espagnols est tombé dans le entrepôt d'explosifs, où étaient stockés environ 250 barils de poudre, équivalent à environ 17 tonnes d'exploitants, ce qui a fait qu'il soit complètement détruit. Après la visite des restes du château, nous nous introduisons dans les rues de Miranda do Douro, et dans lequel, comme curiosité, ses habitants parlent le mirandais, considéré comme une variante de la langue astur-léonienne, étant officiellement reconnu au Portugal depuis 1999. En marchant dans les rues de Miranda, nous arrivons à la chapelle de Santa Cruz, construite au XVIIe siècle et entièrement rénovée au XVIIIe, avec un extérieur complètement néoclassique et un intérieur de petite taille tout aussi simple. Nous continuons dans les rues de Miranda et nous arrivons à la maison de la langue mirandaise, située dans l'une des nombreuses maisons seigneuriales que nous trouverons dans la ville,
est destiné à la diffusion du mirandais. Comme nous le disons, dans le quartier urbain de Miranda, nous trouverons plusieurs maisons seigneuriales, avec de simples mais belles façades, et qui témoignent de l'importance de la Miranda dans le passé. Sur le côté ouest de Miranda, nous trouvons les anciennes portes, dont 4 existaient autrefois dans la ville, ainsi que 10 tours défensives. Bien que certaines aient été détruites, nous pouvons aujourd'hui voir les portes d'entrée principales de la localité, construites dans la seconde moitié du XVIe siècle. Nous nous introduisons à nouveau à Miranda do Douro, et nous continuons vers le sud, parallèle aux murailles, jusqu'à retourner à l'intérieur, où se trouve la Antigas de Miranda, la concathédrale de Miranda do Douro qui se distingue de toute la ville. Nous rencontrons une cathédrale qui a commencé à être construite au milieu du XVIe siècle, mais étant donné sa proximité à la frontière avec l'Espagne, il a été décidé de transférer le diocèse à Bragança, dont Miranda a été siège pendant 2 siècles. L'accès à cette cathédrale, de style maniériste, est gratuit, et dans une vitrine éclairée sur l'un des côtés, vous pouvez voir le Menino de la Cartolina, un peu conventionnel enfant Jésus, avec une histoire curieuse, et dont la tenue va changer tout au long de l'année. Selon la légende, ce garçon avec un chapeau de coupe, est apparu pendant la guerre entre les Espagnols et les Portugais, et son apparition a finalement fait vaincre les Portugais. Aussi dans la concathédrale, nous trouvons un musée, qui, bien que petit en taille, est bien assorti d'œuvres d'art religieuses. À l'extérieur de la cathédrale, bien que la pluie ne cesse pas, nous nous dirigeons vers le Miradouro da Cathédrale, situé à côté de la concathédrale, et dont nous aurons une excellente vue panoramique sur la rivière Douro. Aussi derrière la concathédrale, nous trouvons l'ancien passo épiscopal, l'antique palais de la concathédrale, dont il ne reste que la porte d'entrée et quelques arches du cloître qui entouraient la zone jardinée. La construction de ce palais épiscopal date du début du XVIIe siècle, quelques années après la construction de la cathédrale, et pour cette raison les premiers évêques ont vécu dans le château, dont les noms sont gravés sur la porte d'entrée. Ce palais est aujourd'hui incorporé à la ville comme espace public, vous pouvez profiter d'une agréable promenade par ce qui a été le cloître et les autres installations. Accompagnés par la pluie qui ne cesse pas, nous continuons notre parcours par Miranda do Douro, et dans lequel nous trouverons, aussi bien de petites églises que de belles maisons seigneuriales. Fini notre visite à Miranda do Douro, nous nous dirigeons vers notre prochaine destination, où nous nous introduirons brièvement en Espagne, pour revenir au Portugal, et visiter Bragança. Avant de quitter le Portugal, très près de la frontière, nous trouvons le Baluaço do Cabeço da Luz, un balançoire avec des vues panoramiques, dont nous trouverons beaucoup au Portugal, surtout dans la moitié nord. L'histoire de Bragança, qui compte environ 35 000 habitants, et qui est considéré comme l'un des plus beaux villages du Portugal, commence au IIe siècle avant Jésus-Christ, quand elle a été fondée par les Celtes, étant plus tard occupée par les Romains, les Visigoths et les musulmans. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car pour les autocaravanes vous disposez d'une zone très proche du centre historique, et pour le reste des véhicules il y a un parking dans la même citadelle. Depuis le parking des autocaravanes, nous montons vers la citadelle, et dans l'ascension, nous pouvons observer la belle variété de couleurs de l'époque automnale. Nous arrivons au mur de la citadelle, qui avait 4 portes d'entrée,
la plus importante étant la double Porta da Villa, bien que nous y accédions à travers la porte d'Atresao, qui permet l'entrée de l'est à la cour fortifiée, d'environ 3 hectares, et avec une curieuse forme de cœur. La citadelle est le noyau le plus ancien de la ville, et elle est située au sommet de l'Utero de Bancrança. Ce qui est le plus remarquable dans la citadelle est le château, très bien conservé, et la tour de l'hommage construite dans le style gothique. L'accès coûte 3 €, mais il en vaut certainement la peine, tant pour le parcours des murs et les vues qui s'y trouvent, que pour la visite du musée militaire hébergé dans le château. Le château a été construit au XIIe siècle, sous le règne du roi Sanchoy, et des rénovations ultérieures lui donnent son aspect actuel. Comme tout bon château que l'on apprécie, celui-ci a aussi sa légende, comme celle qui raconte qu'une princesse musulmane avait été enfermée dans une tour, pour tomber amoureuse d'un jeune chrétien contre sa religion. Depuis lors, cette tour qui se trouve à côté de la tour de l'hommage est connue sous le nom de tour de la princesse. Avant d'accéder à la tour de l'hommage, nous avons apprécié les vues depuis les murs, et le changement de climat, qui nous offre par surprise une averse de grêle, dont Mia semble profiter peu, en raison du bruit en frappant le grêle dans son sac à dos. Comme nous l'avons mentionné précédemment, dans la tour de l'hommage se trouve le musée militaire, qui constitue un espace pour la mémoire des expériences militaires de la ville. Nous avons commencé à monter les escaliers, qui communiquent les différentes salles du musée, qui a été fondé en 1929 pour récupérer le château. La collection est composée d'une collection d'armes légères allant du XIIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, et y sont exposés des axes néolithiques aux fusils du XIIIe siècle, en passant par des banderoles, ainsi que des photographies, des meubles d'époque et des pièces de guerre, et même des objets artistiques provenant des colonies africaines, en particulier de l'Angola. La plupart de ces pièces originales ont été données par des habitants de Bragança, qui ont participé aux campagnes d'Afrique et de la Première Guerre mondiale. Après la visite du château, nous allons visiter la citadelle. Et à côté nous trouvons l'église de Santa Maria, qui est l'église la plus ancienne de la ville, construite au XIe ou XIIe siècle. À côté de l'église se trouve le Domus Municipalis, classé monument national depuis 1910. Construit au XIIe siècle, c'est un exemplaire unique d'architecture civile romane dans toute la péninsule ibérique, et tout au long de son histoire, il a été utilisé comme cisterne de stockage de l'eau de pluie, et comme lieu de réunion des soi-disant hommes bons, c'est-à-dire un primitif parlement municipal. Nous continuons à profiter de notre promenade à travers la citadelle, en nous perdant dans ces rues étroites empêtrées, entourées de maisons basses. Finalisé notre visite de la citadelle, nous passons sous la porte de San Antonio, et quelques pas plus tard, nous quittons le site muré par la Porta de Villa, et un beau espace jardiné entourant le périmètre muré, et qui est présidé par une statue du deuxième duc de Bragança. Nous quittons la citadelle, et en descendant nous nous dirigeons vers le centre de Bragança. Nous arrivons en peu de temps à une charmante place pavée, entourée de belles maisons, dans laquelle se distingue surtout l'église de San Vicente, une église d'origine romane, réformée au XVIIIe siècle, et qui cache sa propre légende.
On dit qu'ici s'est produit un mariage clandestin entre le prince Pierre Ier et la dame Inés de Castro, un romance interdit par le père de Pierre et celui qui était roi du Portugal Alphonse IV, et qui s'achève en tragédie avec l'assassinat d'Inés et de ses enfants. Par de belles rues empedrées, entourées de maisons colorées, nous arrivons à la place Camoé, également connue sous le nom de place du marché, car ici, autrefois, se célébrait le marché municipal, et en s'inscrivant dans l'un des coins, la tour de l'horloge, annexe l'ancienne cathédrale. Sur la Praça da Sé, nous trouvons l'ancienne cathédrale de Bragança, et nous disons ancienne parce que Bragança a 2 cathédrales, ce qui est connu comme l'église de Saint-Jean-Baptiste, construite au XVIe siècle dans le style de la Renaissance et avec un intérieur baroque rempli. En profitant de notre promenade dans les rues de Bragança, face à la menace d'une aggravation du climat, nous concluons la visite de cette belle ville, que nous recommandons sans aucun doute si vous parcourez le nord du Portugal. The love you throw